Bonjour, je m'appelle Laura. En association avec ma maman Corinne, nous avons créé le centre canin Mirador SARL à Saint-Légier. Nous sommes toutes deux soigneuses animalières avec CFC, éducatrices canines et coach en comportement canin. J'ai décidé aujourd'hui, par le biais d'une série de petites vidéos, de vous faire découvrir notre passion et le travail de notre équipe. Vous découvrirez ainsi les aventures de nos animaux et celles de nos pensionnaires. Vous pourrez également découvrir au fil des vidéos l'historique de nos animaux et vous verrez que pour certains, avant d'arriver chez nous, la vie n'a pas toujours été facile. Qu'est-ce que le centre canin Mirador? Eh bien, le centre canin Mirador, c'est une pension pour chiens et petits animaux, un centre d'éducation et rééducation, un centre de toilettage, occasionnellement un refuge pour chiens et petits animaux, un élevage spécialisé dans les races primitives et une école de formation professionnelle. Si vous désirez des informations sur tout cela, vous trouverez des liens servant à nous contacter dans la rubrique description juste en dessous. Aujourd'hui, nous allons démarrer par une simple présentation du plus gros des installations du centre. Vous découvrirez plus de détails sur notre quotidien et sur les coulisses du centre dans la suite des petits numéros. Bon visionnage. Voilà l'entrée du centre où vous pouvez sonner et nous venons vous chercher. Attention de bien respecter nos horaires d'ouverture car nous avons beaucoup de travail entre les nettoyages et les soins portés à nos protégés ainsi qu'à vos compagnons. Voici les parcs de l'entrée. Le centre possède 6 parcs en gravier et gravier gras qui sont bien utiles lorsque le temps est mauvais ou pour réceptionner rapidement les pensionnaires journaliers à 6h30 le matin. Ou pour y faire attendre un chien fraîchement toiletté afin d'éviter de le rendre plein de terre à son propriétaire. Depuis la fenêtre de la cuisine, nous avons vue sur tous les parcs de l'entrée, ce qui nous assure un contrôle constant et nous permet de savoir que tout va bien pour tout le monde. Chaque parc est muni d'un abri et bien entendu d'une gamelle d'eau, renouvelée plusieurs fois dans la journée. Je vous présente maintenant le parc à gravier le plus grand du centre, situé à l'arrière du bâtiment, côté pensionnaire et parking. Nous ne laissons pas spontanément de jouets à disposition dans les parcs, à moins que les propriétaires ne prennent l'option VIP ou n'en fassent spécialement la demande. Ceci pour des raisons de sécurité, car l'ingestion de certains jouets peut s'avérer dangereuse. Il nous arrive en revanche de prendre un moment pour jouer à la balle sous surveillance avec un chien. Je vous présente maintenant nos parcs à herbes. Le centre en possède 6. Nous y plaçons les chiens lorsque le temps le permet, afin qu'ils puissent jouer et vivre leur vie de chien. À l'arrivée d'un pensionnaire, nous lui trouvons le groupe ou le compagnon le plus adapté, en tenant compte de sa taille, son âge, son caractère, son sexe et son état de santé. Nous ne mélangeons pas les chiens de petite taille avec ceux de grande taille, ceci pour des raisons de sécurité, à moins qu'un propriétaire n'insiste pour que ces deux chiens de taille différente ne soient pas séparés. À ce moment-là, il peut choisir l'option VIP et prendre un box privé pour ces deux chiens. Tous nos parcs verts sont entretenus de manière naturelle. Ceci est le travail de nos tondeuses écologiques, à savoir nos chevaux, nos tortues sulcata et nos 3 chèvres. Ces dernières sont arrivées récemment au centre et prennent petit à petit leur marque. Ces 3 mammaires ne portent pas encore de nom et si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues. Dans nos parcs à herbes se trouvent de faux rochers creux en pierre recomposée pour donner un aspect naturel au parc et pour que les chiens puissent les utiliser comme abri ou comme observatoire pour ceux qui aiment grimper comme nos Basenji ou comme nos Shiba Inu.
Dans ce parc-ci, le faux rocher est actuellement en cours de construction. Il a été confié aux mains expertes de Bertrand et vous aurez le plaisir de pouvoir suivre cela dans une prochaine vidéo. Notre but est de rendre le séjour de votre compagnon le plus agréable possible. C'est pourquoi nous vous encourageons lors d'un premier séjour à le déposer en matinée afin qu'il puisse faire connaissance avec les soigneurs, découvrir les lieux et tisser des liens avec ses nouveaux copains. Cela sera beaucoup plus rassurant pour lui que d'arriver en soirée juste avant la nuit. Tout le personnel du centre est qualifié et il y a toujours quelqu'un sur place de jour comme de nuit. L'équipe est composée de 2 soigneuses animalières et 2 assistantes en soins animaliers à temps plein, ainsi que d'une soigneuse animalière à temps partiel. Je vous présente maintenant le plus grand de nos parcs à herbes. Il mesure 2000 m² et comporte une petite forêt ainsi qu'une rivière. Nous l'utilisons pour y laisser les chiens découvrir, se défouler et se baigner sous l'œil attentionné de l'une de nos soigneuses animalières ou l'une de nos assistantes en soins animaliers. Le parc est entièrement clôturé. Voici notre réception client et salle de cours. Elle est munie de magnifiques terrariums et aquariums. Elle est également appendue au bureau du personnel. La plupart des petits animaux du centre nous ont été confiés par leurs propriétaires par manque de temps ou d'infrastructures adaptées. Les terrariums ont tous été conçus par Dan, à l'exception du terrarium désertique de l'entrée qui nous a gentiment été offert par le Vivarium de Lausanne afin de pouvoir y abriter nos petits protégés. La vie au centre s'écoule lentement pour nos varans. Ils apprécient visiblement de lézarder de longues heures sous les UV. Cela semble également être le cas du boa, qui profite de la température agréable de son terrarium, alors qu'en ce mois de septembre, à l'extérieur, la température ne cesse de baisser. Le centre canin Mirador possède 8 box élevage et nurserie, ainsi que 11 box pension. Dans chaque box, il y a des couchettes ou des paniers, ainsi que des couvertures, sauf bien évidemment pour les experts en destruction. Voici l'un de nos box nurserie et mise bas. On trouve évidemment dans chaque box une gamelle d'eau renouvelée plusieurs fois par jour, ainsi que les affaires personnelles de chaque chien pour ceux dont l'option aurait été VIP. Le sol est en résine 2 composants pour faciliter le nettoyage et garder les chiens au sec. Et les box sont évidemment chauffées en hiver. Les chiens sortent de 6h30 à midi et de 13h30 à 19h par équipe et par tournus. Les sorties sont plus ou moins longues en fonction du temps et de la température extérieure. Voici notre réserve de viande pour le bar pour nos chiens d'élevage ainsi que pour les pensionnaires dont les propriétaires en ont fait la demande. On trouve également une petite chatterie au sein de notre centre qui vous sera présentée lors d'un prochain épisode. Si un jour vous êtes de passage chez nous, vous pourrez faire la connaissance d'une multitude d'animaux différents, dont des canards, des tortues, terrestres et aquatiques, des poules dont les œufs nous servent pour le barf, des chevaux, des perroquets, des chèvres et bien d'autres encore. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro et je vous laisse en musique sur ces dernières images.